Et bonjour et bienvenue à la Japan Expo. Nous sommes le vendredi 2e jour de la Japan Expo sur 4. C'est moi, Todalf, et ce matin, j'accueille BJ. Comment ça va, BJ? Eh bien ça va bien, je me suis difficile de se lever comme toujours. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est sûr, et surtout en semaine comme ça, on se dit, oh, quand même, il va falloir se réveiller tôt pour aller. Après c'est pour quelque chose de plutôt plaisant, donc ça va. Ouais, mais bon, c'est toujours un peu frustrant de se dire, entre ça et un peu dormir, ça serait quand même pas choix, mal. c'est difficile. Bon, BJ, on te reçoit quasiment tout le temps. Voilà, à chaque fois c'est devenu chiant. Non, pas je forcément, rigole. mais j'avoue que c'est Kirema qui à chaque fois t'interview, donc du coup, Non, c'est cool. cette fois-ci, ça va être moi. Donc, est-ce que juste tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, alors, je m'appelle BJ, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis créateur de contenu sur quasiment tous les réseaux, TikTok, Instagram et YouTube. N'hésite pas juste à mettre bien le micro, ouais. Sur TikTok, Instagram, YouTube, je fais et je parle surtout de K-pop, parfois de news en rapport avec la Corée dans son ensemble, mais surtout de news, de drama, buzz sur les idoles, les acteurs, etc. Ok, dernièrement, de ce que me disait Kirema, dernièrement, tu avais aussi mis en place une marque de vêtements, c'est ça? Oui, alors c'est surtout mon cousin qui m'a contacté, un de mes cousins que j'ai, qui aime ouvrir des entreprises. Il est beaucoup plus doué pour moi que moi pour ça. Et il m'avait, il y a 2 ans de ça, contacté en disant la K-pop ça marche bien, toi tu as une bonne audience si on faisait quelque chose. Et petit à petit ça a pris forme et ça a réussi plutôt bien. Voilà, on vend du merch en rapport avec la K-pop, en rapport avec les groupes, les idoles. Voilà, l'équipe grossit et on fait ce qu'on peut pour ça marche bien. Et justement, tu as utilisé un peu la communauté que tu avais. Toi, c'est aussi un projet qui t'intéresse, je suppose. Oui, carrément. Moi je me sers surtout de la visibilité que j'ai Bien sûr. pour proposer les produits et pour en parler aux gens qui me suivent. Voilà. Aujourd'hui, les produits, ils sont pas dans des stores, c'est uniquement en ligne. Alors, achats. il a quand même un petit stock, mais c'est vrai qu'il faut dans les magasins, il ne faut pas garder trop de stock, donc ça se fait surtout à la demande, surtout qu'on change très souvent les produits parce qu'on en crée. Enfin, c'est lui, il a des locaux, il en crée lui-même, il imprime les t-shirts, etc. Ouais. Et du coup, comment ça se passe pour juste autant faire la promotion de la marque de vêtements? C'est sur quel site? Elle s'appelle Munwa, M-U-N-W-A, munwa.fr. Ouais. À la base, ça vient d'un mot où il y a un H à l'intérieur en plus qui veut dire culture en coréen. Et voilà, donc on fait régulièrement des offres. Il y a des produits qui sont là tout le temps, des albums, des lightsticks qu'on peut acheter en permanence comme n'importe quel site. Et on essaie 1 à 2 fois par mois de faire des événements, ce qu'on appelle des drops, où pendant une journée, on va avoir des boîtes mystères ou des designs particuliers. D'accord, ah oui, mais tout ça c'est uniquement en ligne, vous proposez pas par exemple des pop-up stores ou des trucs mais comme voilà, ça? je sais pas si tu le fais exprès. Et non, mais parce que j'ai un bar dans Paris où il y a que des pop-up stores. Parce que justement on a fait un pop-up store le mois dernier, il y a même pas un mois. Et on a été étonné du succès, c'était incroyable. De la première minute à la fin, on se demandait si quelques personnes allaient passer par-ci par-là. On a fait mi-pop-up store, mi-festival, un peu avec une grande pièce où les gens pouvaient danser, etc. Avec une soirée, c'était fabuleux. Et c'était à Paris tout ça? On l'a fait à Lille pour la première fois, ça a tellement bien marché. Après on s'est dit est-ce qu'on en refera une fois par an, une fois par trimestre, et tellement ça a marché, en fait on va essayer de le faire tous les mois et de faire parcourir la France. Ah bah oui, non mais c'est ça en fait. Ouais. Les gens se déplacent si une marque marche bien et que le pop-up store ça a un côté un peu éphémère et donc du coup une expérience, beaucoup de gens peuvent se déplacer pour la marque généralement quoi. Par rapport, si on revient un peu sur ta chaîne et le contenu que tu proposes, comment tu expliques aujourd'hui que la culture coréenne surpasse celle du Japon? En tout cas dans ce qu'on dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, la culture coréenne en fait, a le Japon c'est quand même très très fort et très ancré, je pense pas que ce sera surpassé, ça va durer dans le temps. C'est quand même quelque chose entre les jeux vidéo, tous les geeks, les animés et tout, c'est cher à nos cœurs et c'est un pays extraordinaire. C'est juste que la Corée a explosé grâce à 2 trucs en particulier, la K-pop et les K-dramas, les séries. Souvent les gens aiment l'un, aiment aussi l'autre, pas obligatoirement, mais et donc c'est un pays aussi qui, en ces 10-20 dernières années, a explosé technologiquement et est apparu sur la scène mondiale après des années très difficiles pour lui. Et les gens sont curieux et ont envie souvent d'aller visiter le pays d'où leur passion est née. Ouais. Donc ils sont curieux. Puis en plus, apparemment, moi j'y suis pas allé, mais technologiquement, c'est vraiment avancé, c'est propre, c'est sécurisé. Les gens sont curieux tout simplement de nouveaux pays et pendant combien de temps encore, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que de toute façon, sur le gap technologique, le Japon, il y a peut-être 15-20 ans, ils étaient un peu. Apparemment, ils commencent sur certains points à moins être en avance qu'à une époque. C'est ça, mais c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que le Japon attire peut-être un peu moins et surtout que la Corée attire plus. Parce que là, en termes de technologie, la Corée, c'est vraiment le futur en ce moment. Alors que j'ai l'impression que pourtant la culture coréenne est pas si
ancienne ou traditionnelle en tout cas que la culture japonaise par exemple. Je vais pas lui dire de bêtises, j'ai pas envie de me faire frapper, je m'y connais pas trop en culture Non, coréenne. mais je sais pas, dans l'image que j'ai, le Japon, elle, a toujours été un peu en autarcie, alors que la Corée a toujours été un peu influencée. L'autarcie, c'est le mot qui décrit bien le Japon, et c'est peut-être à la fois une force et une faiblesse. Ah oui, c'est ça. Ce qui fait que, en fait, tant que c'est pas eux qui ont inventé ou qui produisent quelque chose, un service, même si ça peut être bien, ils ont vraiment du mal à l'apprendre, à l'adopter, ou à ils n'ont pas envie. Et dans toute la culture coréenne et surtout tout ce qui va être K-pop et K-drama, est-ce que tu vois aussi une évolution un peu de ce marché-là, de cette culture-là, par rapport à l'émergence que ça a sur la culture européenne? L'évolution la plus forte qu'on a pu voir ces dernières années, c'est quelque chose qui peut ne pas plaire, mais qui est malheureusement évident, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire que plus ça a de succès, plus il va y avoir des chaînes ou des choses qui vont acheter des droits, puis coproduire eux-mêmes, ce qui fait que ça va être moins coréen ou à destination pour plaire à un public qui est plus international. Même la musique qui souvent va être de plus en plus en anglais, avoir un style un peu moins original. Mais ça fait qu'il va y avoir de plus en plus de groupes et pas forcément que des groupes avec que des Coréens dedans qui vont ouvrir. Donc s'il y en a qui n'aiment pas cette soupe qui se crée, le manque d'originalité, mais ce qui est vraiment purement coréen existe toujours pour peu qu'on cherche. Il y a toujours des groupes et des dramas très coréens de toute façon. Oui, mais de la K-pop avec un groupe qui n'est pas 100% coréen, est-ce que c'est encore de la K-pop ou est-ce que c'est un débat style de musique? J'ai pas la vérité et selon toi, même moi avec des créateurs ou même des fois j'ai fait des vidéos, ça se tape dans les commentaires parce que c'est super compliqué et les idoles eux-mêmes, souvent je cite Jennie de Blackpink ou RM de BTS à qui on pose des questions il y a 10 ans, répondent pas la même chose aujourd'hui. Parce que c'est plus forcément un style de musique, parce que dans K-pop, on regroupe souvent tout ce qui est production coréenne musicale. Même du rap, il n'y a pas le mot pop, ça veut un peu rien dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, il y a toujours dans les groupes de K-pop, parfois un ou une membre thaïlandaise, chinoise, japonaise, parce qu'ils veulent plaire aussi au public asiatique. Et en fait, tous les membres ne sont pas forcément coréens, et parfois, ils font des titres un peu en anglais. Quelle proportion d'anglais on peut prendre ou pas? Puis parfois il y a des groupes de K-pop qui font un titre en anglais. Est-ce que c'est plus de la K-pop alors que c'est le même groupe de K-pop? Ouais, non mais c'est ça, c'est plus dans le style. Mais tu vois, le J-pop à un moment donné, c'était un peu ça aussi. Alors la J-pop c'est très particulier, c'est encore autre chose. Ils ont des manières de faire tout à fait particulières, sont vraiment pas comparables. Mais il y a, je sais pas si tu as entendu parler, je suis pas sûr, mais il y a un groupe récent qui est une branche d'une agence qui s'appelle Hybe, qui est coréenne normalement, et qui a ouvert une branche en Amérique et qui a fait un groupe à la manière de la K-pop, mais il y a une membre coréenne dedans, mais c'est que des membres internationaux. On peut dire que c'est un global girl group qui chante en anglais, il s'appelle Katsai. Sauf que 80%, je dis n'importe quoi comme chiffre, de ceux qui suivent ce groupe-là, c'est parce qu'ils connaissent et aiment la K-pop qu'ils les écoutent. Si tu vas pour trouver leur album, c'est dans le rayon K-pop. Elles sont invitées dans les émissions. Parce qu'en fait, la définition que certains et comme moi je trouve qui est la plus... la K-pop, c'est une industrie, c'est une manière de faire, de produire. Et c'est pas la langue, c'est même plus un style musical. Donc c'est assez compliqué. Oui, mais par rapport par exemple à la J-pop, parce que pour moi, en tant que bon Européen qui n'y connaît absolument rien en J-pop ou en K-pop, pour moi c'est le même style de production entre les deux, c'est le même modèle et ça serait même pour moi le même style de musique au final. Alors pas du tout. Mais je comprends complètement qu'on peut... Non mais dans le sens où c'est des groupes de... C'est des groupes de 4-5 voire plus non, parce que la J-pop tu pourrais être impressionné, mais il y a des groupes éternels comme tous les AKB, AHK 48, je sais pas si tu connais, mais qui ont 48 ou 100 membres qui existent depuis 20-30 ans et qui remplacent leurs membres au fur et à mesure. Et tout ce qu'on leur demande souvent, c'est pas forcément de très bien chanter ou très bien danser. Je veux pas rabaisser la J-pop, il y a de très bonnes choses, mais c'est de faire du fan service, d'être là, d'être mignonne pour danser. Alors que justement, par exemple, il y a des émissions, des survival qui permettent de créer, d'auditionner des idoles. Quand tu mettais les trainees, les candidates coréennes ou coréens et japonaises, et bien même les japonais et japonaises sont beaucoup moins entraînés et sont impressionnés par la manière. Justement, en fait, on peut avoir l'impression quand on s'y connaît pas que c'est des boys bands, des girls bands, et nous on a connu ça, c'est un peu ringard. Ça, Et justement, la K-pop, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est parce qu'ils ont une manière de faire qui est qualitative. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, mais alors du coup, comment ils intègrent ce côté qualitatif en sachant que le marché de la K-pop, c'est encore un marché qui paraît une fois hyper concurrentiel, quoi, où il y a plein de groupes et tout le monde se fait un peu la guéguerre pour être le top 1. Et encore, il y a énormément de groupes, il y a plein de moyennes ou petites agences, ce qui crée des drames parce qu'il y a plein d'agences qui veulent... Il y a un côté opportuniste où ils veulent réussir eux aussi et prendre leur part du... Mais il y en a plein qui
qui s'écroulent, qui n'y arrivent pas, et les membres de ces groupes qui ne sont pas connus, qui sont obligés de performer dans des supermarchés, dans les galeries marchandes, et qui vont retourner à McDonald's dans 3 mois. Il y a très peu de groupes qui réussissent, et encore, en fait, il y en a beaucoup qui réussissent, mais par rapport à tous ceux qui existent, c'est rien du tout. Mais du coup, un groupe K-pop, on est bien d'accord, comparé par exemple au J-pop, dont tu me disais qu'il pouvait y avoir des groupes éternels où c'était juste les membres qui s'enchaînaient, mais le groupe en soi existait. Le groupe K-pop, par exemple, BTS, sera toujours composé des mêmes membres. Ah oui, oh là là, oui. Un peu comme au final, comme un peu comme un alors boys oui, band mais il y a girl des band. exceptions. Ça veut D'accord. dire qu'il arrive parfois quand même qu'il y ait, au fur et à mesure des années, comme il y a beaucoup de membres, souvent ça dépend dans les groupes de K-pop, il peut y avoir un ou une membre qui part, quelle que soit la raison. Et le groupe peut juste avoir un membre ou une membre de moins. Ils sont tellement immenses que c'est pas un problème. Alors, c'est pas qu'ils sont tellement immenses, mais des fois, oui, tu passes de 6 à 5, et puis voilà, hein, c'est tout. Elle est partie, elle voulait plus, on s'en fout. Et parfois, les agences peuvent, parce qu'ils ont envie, ils peuvent remplacer un ou une membre. Ouais. Mais c'est pas la norme, et c'est pas comme au Japon. Ça veut pas dire qu'ils vont normalement, surtout BTS par exemple, tous ceux qui ont du succès, Oui. ils sont 7, ils resteront 7, et ce qui m'étonnerait, s'il y en a un qui partait, il y en a pas un qui va remplacer. Mais alors du coup, là, je faisais la comparaison entre la K-pop et la J-pop. Du coup, c'est quoi la différence entre la K-pop et un boys band ou un girls band classique européen, on va dire? Européen, alors nous on en a quasiment plus, et d'ailleurs dans le monde il y en a quasiment pas plus. Les derniers qui ont eu du succès étaient anglais, c'était One Direction par exemple. C'est ça, ouais. Et il y a eu, attention, il y a eu des très bons titres et des bons groupes des boys bands occidentaux. Nous c'était surtout les années fin 90 et début 2000. Ouais. Mais ils ne savaient pas, la majorité du temps, ils ne savaient pas extraordinairement bien danser ou chanter. Les titres étaient même moi j'ai dansé dessus, ils sont là pour tourner dans ta tête pendant un été. Mais c'était quand même très kitsch, on le savait, on s'en rendait compte. Et ils restaient ensemble 3 ans, 4 ans, et puis c'était vraiment une mode. Là, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans des écoles depuis l'âge de, ça dépend, 10, 11, 12 ans, dans des écoles à la Fame ou en dehors des cours, ou comme s'il y en a qui ont peut-être une spécialité sport, ou et eux, ça va être la musique. D'accord. Et ils vont être entraînés pendant des années à apprendre plusieurs langues, à passer à la télé, à danser, à chanter. Ils travaillent comme des malades. Et c'est des écoles slash agences. Et au moment donné, quand ils ont envie de sortir un groupe, une agence, elle va faire des auditions. Ouais. Et parmi celles qui auront le bon âge, ils vont choisir et ils vont créer un groupe. Et alors du coup c'est hyper marketing le K-pop. Ah oui, il y a pas, oui bien sûr, c'est ultra marketing. Non mais c'est ça, mais en fait c'est. Mais ça n'empêche pas la qualité, bien le talent. sûr. Mais c'est la K-pop, c'est vraiment la construction d'un groupe où on se dit je vais investir sur ce pays-là en partant du principe qu'il va me rapporter de l'argent. C'est complètement différent du fantasme qu'on a d'un vrai groupe américain ou français. Ils sont 4 potes depuis l'âge de 15 ans dans leur garage avec des. C'est parce qu'ils ont envie et qu'ils s'aiment et tout. Non, là, des fois, je dis n'importe quoi, mais 3 mois avant, ils savent pas dans quel groupe ils vont être, quel style de groupe ça va être, avec qui ils vont être. Mais ils ont quand même un esprit créatif. C'est dans le groupe que ça se fait ou c'est dans l'agence que les chansons Ça dépend des idoles. Il y en a qui se laissent porter, qui n'ont aucun rapport. Et il y en a qui sont vraiment producteurs, productrices, qui créent, qui composent, etc. au fur et à mesure. Il y en a qui vont des fois avoir une carrière solo parce qu'ils ont envie. Ça se voit avec l'agence, avec leur personnalité propre. Et il y en a qui sont plutôt des suiveurs, qui sont tranquilles, ils s'en fichent. D'accord. Et du coup, avec tout cet avènement de la K-pop et dernièrement, anciennement la J-pop, est-ce que justement on pourrait ne pas s'attendre à un renouveau des boys bands à l'européenne au final? Oui, mais ce qui est en train de se passer, c'est que justement ce qui est en train de se faire là, d'ailleurs il y a un groupe qui s'appelle Dear Alice qui a été fait en Angleterre, c'est que des garçons européens, anglais même je crois, mais encore une fois c'est une branche d'une des agences coréennes qui le fait. Ah oui. C'est-à-dire que il y a même un groupe qui est japonais, c'est que des japonaises qui chantent en anglais, donc c'est encore un débat, est-ce que c'est de la K-pop ou pas? C'est pas de la K-pop. Oui. Mais il y a un gars, il s'est dit on va avec un pool, plusieurs filles qui vont auditionner pendant des mois. D'ailleurs, il y a eu à chaque fois maintenant, il rentabilise en faisant une émission sur le processus d'audition, qui fait qu'avant même que le groupe existe, on est attaché aux filles. Mais non, mais c'est comme la Starac qui est une part de financement d'Universal aussi. Quoi. Et on les aime à l'avance, avant même qu'elle fasse un titre. Il est allé en Corée avec des producteurs coréens pour créer son groupe. Et en gros, je ne sais pas quand ou comment, que ce soit des Français, des Anglais ou des Américains, referont des boys bands ou des girls bands qui fonctionneront comme la K-pop. Parce qu'à l'époque, même il y avait quoi récemment, il y avait il y avait des filles qui étaient toutes ensemble. Je ne me rappelle plus de ce groupe. Et un truc récent? Bon, récent, ça a quand même 10 c'est dommage. L5 ou Non. Un truc américain, mais c'est pas grave. C'est pas le groupe de Beyoncé là Non, ça c'est Destiny Child, c'est encore plus ancien. Mais après, j'ai pas envie de perdre du temps à trouver le nom du groupe.
Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs sur ce groupe. Non, mais en tout cas, oui, c'est un groupe qui a existé et qui est, mais encore une fois, tu vois, sur l'esprit totalement marketing et totalement commercial en fait de cette partie-là de la musique. Pour moi, ça m'étonnerait pas que les Européens ou les Américains reprennent un peu oui, voilà, ce je me suis mouvement. rattrapé. En fait, une des particularités, c'est que souvent il y a la personne ou une ou deux personnes principales qui savent le mieux chanter, danser ou qui sont les plus beaux, plus belles. Et par exemple dans les Spice Girls, la plupart du reste du groupe, elles disent une ligne, parfois elles chantent à peine ou même pas, et en fait c'est plus des backup dancers qu'autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors que dans la K-pop, ils tournent, c'est calculé pour tous avoir leur moment, et ça tourne direct, c'est ultra chorégraphié pour que tous y passent devant. Alors il y en a dont le rôle est plutôt de chanter, d'autres où c'est plutôt de danser. Il y en a dont le rôle c'est plutôt d'être joli, ça peut paraître con mais c'est ça. Mais oui, non mais c'est ça. Et parce qu'il y a un jeu qui est sorti justement qui s'appelle Idol Simulator ou je sais pas quoi, une connerie comme ça, où justement oui, dans ce jeu-là qui est un jeu un peu de gestion simulation, les membres du groupe que tu construis, oui forcément sur scène tu vas mettre ceux qui chantent bien en premier, ceux qui font un peu de musique derrière et en fait les beaux gosses aussi un peu, tu dois ajuster en fonction de ses talents, si c'est bien chanté, s'il a une bonne gueule et si il vieillit bien aussi à un moment donné, parce que alors c'était très J-pop parce que du coup voilà, les jeux sont souvent quand même plus sur la manière japonaise de fonctionner. C'est ça, oui, parce que du coup j'ai l'impression que la durée de vie d'un membre d'un groupe J-pop c'est entre 15 et 25 ans au final, et puis après derrière ils tiennent trop. Et encore tu le dis comme si c'était pas long, moi je trouve ça énorme pour... Ah bah bien sûr, non mais c'est énorme, mais c'est plus cette branche là et donc du coup ils renouvellent un peu le truc, mais bon en tout cas de ce que tu me dis dans les... Parce que pareil, un autre truc, les artistes on a en Occident, on a tendance à penser, c'est une logique, qu'ils s'arrêteront jamais et que s'ils veulent refaire un album dans 3 ans, ils vont faire ce qu'on appelle un comeback, c'est leur nouvel album et puis basta. Alors que dans l'industrie K-pop, la jeunesse compte beaucoup et les groupes qui ont beaucoup de succès, qui durent longtemps et qui quand les idoles, c'est un groupe qui dure 10-15 ans, les idoles arrivent à 30 ans, c'est très rare. Ça arrive de plus en plus, mais c'est très rare et si elles ont sorti un titre il y a 6 mois, leur prochain titre on va appeler ça un comeback. C'est bizarre la première fois, dès qu'elles reviennent c'est un comeback, même si c'est dans 2 mois. Ah oui non mais donc du coup c'est un rythme de travail quand même qui est parce qu'ils rentabilisent pendant... ils bossent en permanence pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, le temps que ça dure. Souvent un contrat c'est 7 ans, contrat de base. Quand un groupe y arrive bien et qu'ils se mettent d'accord avec l'agence, souvent ils re-signent pour 3 ans pour arriver à 10 et déjà c'est super. Ah bah c'est pas mal, oui, il faut le faire déjà. Parce qu'après, et souvent après, soit ils ont une carrière solo, soit ils deviennent présentateurs ou acteurs, tu vois, ou égérie de marque, etc. Ou ils retournent vendre des burgers. Oui, non, mais c'est ça. Et ben en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de... Merci à toi. Alors, on peut te retrouver sur ta chaîne de partout. Vous tapez BEEJAY, BJ, et vous me trouverez très facilement, je pense. De toute façon, tu proposes du contenu assez souvent, donc... Ouais, en fait, je sors surtout des vidéos verticales, et j'en sors 3 par jour, donc matin, midi et soir, donc ouais. Donc on a le temps de te voir. Bah super, merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de ça et de prendre un peu de tes nouvelles aussi, comme je te dis, comme on se voit tout le temps, c'est toujours intéressant de voir comment ça marche, quoi. J'espère que tu passeras un bon festival et bon travail à toi. Et bah merci, et j'espère à toi aussi. Nous on va faire une petite pause avant de reprendre les interviews. Je ne sais plus qui sera le prochain, mais bon, on se retrouve dans pas longtemps. Allez, au revoir, à tout de suite.